La cité de Dieu de saint Augustin, livre 2e, chapitre 7. Les maximes inventées par les philosophes ne pouvaient servir à rien, étant dépourvues d'autorité divine et s'adressant à un peuple plus porté à suivre les exemples des dieux que les maximes des raisonneurs. On nous alléguera peut-être les systèmes et les controverses des philosophes. Je répondrai d'abord que ce n'est point Rome, mais la Grèce qui leur a donné naissance. Et si l'on persiste à vouloir en faire honneur à Rome, sous prétexte que la Grèce a été réduite en province romaine, je dirai alors que les systèmes philosophiques ne sont point l'ouvrage des dieux, mais de quelques hommes doués d'un esprit rare et pénétrant, qui ont entrepris de découvrir par la raison la nature des choses, la règle des mœurs, enfin les conditions de l'usage régulier de la raison elle-même, tantôt fidèle et tantôt infidèle à ses propres lois. Aussi bien, parmi ces philosophes, quelques-uns ont découvert de grandes choses, soutenus qu'ils étaient par l'appui divin. Mais, arrêtés dans leur essor par la faiblesse humaine, ils sont tombés dans l'erreur, juste répression de la divine providence, qui a voulu surtout punir leur orgueil et montrer par l'exemple de ces esprits puissants que la véritable voie pour monter aux régions supérieures, c'est l'humilité. Mais le moment viendra plus tard, s'il plaît au vrai Dieu notre Seigneur, de traiter cette matière et de la discuter à fond. On y en note, voir les livres 8, 9 et 10, particulièrement destinés à combattre les philosophes. Fin de note. Quoi qu'il en soit, s'il est vrai que les philosophes aient découvert des vérités capables de donner à l'homme la vertu et le bonheur, n'est-ce point à eux qu'il eût fallu, pour être plus juste, décerner les honneurs divins? Combien serait-il plus convenable et plus honnête de lire les livres de Platon dans un temple consacré à ce philosophe que de voir des prêtres de Cybèle se mutiler dans le temple des démons, des efféminés s'y faire consacrer, des insensés s'y inciser le corps, cérémonies cruelles, honteuses, cruellement honteuses, honteusement cruelles, qui sont chaque jour célébrées en l'honneur des dieux? Combien aussi serait-il plus utile pour former la jeunesse à la vertu de lire publiquement de bonnes lois au nom des dieux que de louer vainement celles des ancêtres. En effet, tous les adorateurs de Dieu pareils, lorsque le poison brûlant de la passion, comme dit Perse, s'est insinué dans leur âme, peu leur importe ce qu'enseignait Platon ou ce que Platon censurait, ils regardent ce que faisait Jupiter. De là ce débauché de Terence qui, jetant les yeux sur le mur de la salle et y voyant une peinture où Jupiter fait couler une pluie d'or dans le sein de Danaé, se sert d'un si grand exemple pour autoriser ses désordres et se vanter d'imiter Dieu. Citation de Terence. « Et quel Dieu? Celui qui ébranle de son tonnerre les temples du ciel. Certes, je n'en ferai pas autant, moi, chétif mortel, pour le reste je l'ai fait et de grand cœur. » Fin de citation d'Eunuque de Terence. Chapitre 8. Les jeux scéniques où sont étalées toutes les turpitudes des dieux, loin de leur déplaire, servent à les apaiser. Mais, dira-t-on, ce sont là des inventions de poule et non les enseignements de la religion. Des inventions de foule, j'imagine. Je ne veux pas répondre que ces enseignements sont encore plus scandaleux. Je me contente de prouver l'histoire à la main que ces jeux solennels, où l'on représente les fictions des poètes, n'ont pas été introduits dans les fêtes des dieux par l'ignorance et la superstition des Romains, mais que ce sont les dieux eux-mêmes, comme je l'ai indiqué au livre précédent, qui ont prescrit de les célébrer et les ont pour ainsi dire violemment imposés par la menace. C'est en effet au milieu des ravages croissants d'une peste que les jeux scéniques furent institués à Rome pour la première fois par l'autorité des pontifes. Or, quel est celui qui, pour la conduite de sa vie, ne se conformera pas de préférence aux exemples donnés par les dieux dans les cérémonies consacrées par la religion, qu'aux préceptes inscrits dans les lois par une sagesse toute profane? Si les foules ont menti lorsqu'elles ont représenté Jupiter adultère, des dieux vraiment chastes auraient dû se courroucer et se venger d'un pareil scandale, au lieu de l'encourager et de le prescrire. Et cependant, ce qu'il y a de plus supportable dans ces jeux scéniques, ce sont les comédies et les tragédies,
c'est-à-dire ces pièces imaginées par les poètes, où l'immoralité des actions n'est pas du moins aggravée par l'obscénité des paroles. Ce qui fait comprendre qu'on leur donne place dans l'étude des belles lettres et que des personnes d'âge en imposent la lecture aux enfants. On lit en note, comme par exemple dans les Atellanes, pièces populaires et bouffonnes dont les anciens eux-mêmes ont blâmé l'obscénité. Fin de note. Chapitre 9. Les anciens Romains jugeaient nécessaire de réprimer la licence des poètes, à la différence des Grecs, qui ne leur imposaient aucune limite, se conformant en ce point à la volonté des dieux. Si l'on veut savoir ce que pensaient à cet égard les anciens Romains, il faut consulter Cicéron, qui dans son traité de la République, on lit en note, on sait que ce grand ouvrage est perdu aux 3/4, même après les découvertes d'Angelo Maio. Le 4e livre cité ici par saint Augustin est un de ceux dont il nous reste le moins de débris. Fin de note. Fait parler Scipion en ces termes. Jamais la comédie, si l'habitude des mœurs publiques ne l'avait autorisée, n'aurait pu faire goûter les infamies qu'elle étalait sur le théâtre. Fin de note. Fin de citation plutôt. Les Grecs du moins étaient conséquents dans leur extrême licence, puisque leur loi permettait à la comédie de tout dire sur tout citoyen, et en l'appelant par son nom. Aussi, comme dit encore Scipion dans le même ouvrage, qui n'a-t-elle pas atteint, ou plutôt, qui n'a-t-elle pas déchiré, à qui fit-elle grâce, qu'elle ait blessé des flatteurs populaires, des citoyens malfaisants, séditieux, Cléon, Cléophon, Hyperbolus. On y en note, voyez les comédies d'Aristophane, fin de note. À la bonne heure, bien que pour de tels hommes la censure du magistrat vaille mieux que celle du poète, mais que Périclès, gouvernant la République depuis tant d'années, avec le plus absolu crédit, dans la paix ou dans la guerre, soit outragé par des vers et qu'on les récite sur la scène, cela n'est pas moins étrange que si parmi nous, Plaute et Névius se fussent avisés de médire de Publius et de Cnéus Scipion ou Cécilius de Caton. Et il ajoute un peu après, nos lois des 12 tables, au contraire, si attentives à ne porter la peine de mort que pour un bien petit nombre de faits, ont compris dans cette classe le délit d'avoir récité publiquement ou d'avoir composé des vers qui attireraient sur autrui le déshonneur et l'infamie. Et elles ont sagement décidé, car notre vie doit être soumise à la sentence des tribunaux, à l'examen légitime des magistrats et non pas aux fantaisies des poètes. Et nous ne devons être exposés à entendre une injure qu'avec le droit d'y répondre et de nous défendre devant la justice. Fin de citation. Il est aisé de voir combien tout ce passage du 4e livre de la République de Cicéron, que je viens de citer textuellement, sauf quelques mots omis ou modifiés, se rattache étroitement à la question que je veux éclaircir. Cicéron ajoute beaucoup d'autres réflexions et conclut en montrant fort bien que les anciens Romains ne pouvaient souffrir qu'on louât ou qu'on blâmât sur la scène un citoyen vivant. Quant aux Grecs qui autorisèrent cette licence, je répète, tout en la flétrissant, qu'on y trouve une sorte d'excuse quand on considère qu'ils voyaient leur Dieu prendre plaisir au spectacle de l'infamie des hommes et de leur propre infamie, soit que les actions qu'on leur attribuait fussent de l'invention des poètes, soit qu'elles fussent véritables. Et plût à Dieu que les spectateurs n'eussent fait qu'en rire au lieu de les imiter. Au fait, c'eût été un peu trop superbe d'épargner la réputation des principaux de la ville et des simples citoyens, pendant que les dieux sacrifiaient la leur de si bonne grâce.